Bonjour à toutes et toutes. Comme d'habitude, un petit retour vidéo suite aux deux conseils qu'il y a eu dernièrement. Donc, deux conseils, il y a une semaine, le conseil municipal et avant-hier, le conseil métropolitain. Deux conseils évidemment dans un contexte bien particulier qui est celui de l'aggravation de la crise sanitaire sur notre territoire. Je me trouve d'ailleurs dans ce qui est habituellement un haut lieu de la convivialité montpelliéraine et qui aujourd'hui est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ce contexte en particulier, eh bien, c'est compliqué parfois en conseil de vous faire part de ce qui s'y passe parce que c'est souvent assez loin des urgences des Montpelliéraines et des Montpelliérains. En fait, on y enchaîne souvent des dizaines de délibérations sans vision d'ensemble, sans lien entre elles, sans priorisation. Et donc c'est souvent un peu décousu. On y mélange des délibérations qui sont relativement anecdotiques, même si la majorité présente ça comme quelque chose qui allait tout changer, avec des délibérations où clairement il faut savoir lire entre les lignes, parce qu'il y a souvent des petites pépites qu'il faut savoir détecter, sinon on voterait en fait n'importe quoi. Donc évidemment, il y a eu aussi un problème, c'est que M. Delafosse a pris une mauvaise habitude qui est celle de faire des conférences de presse avant les conseils, ce qui en gros bafoue complètement la démocratie métropolitaine et municipale. Pour vous donner un exemple, lundi, il y avait le conseil de métropole et quelques jours avant, il y a eu une conférence de presse où on a intronisé du coup le président d'une nouvelle agence qui n'avait pas encore été actée par ce même conseil métropolitain du lundi. Donc voilà, mis à part ces questions de déni démocratique clairement, on a aussi les enjeux sur les affaires elles-mêmes qui nous posent problème. Et c'est pour ça que je voulais vous porter à votre connaissance 4 points qui me semblaient intéressants dans ce qu'on a traité dans ces deux conseils et sur lesquels on a pu faire des propositions alternatives et concrètes. Donc le premier point, c'est sur un sujet qui pour moi est assez symptomatique de la vision de l'écologie que porte cette nouvelle majorité. C'est sur la question de la prime de 500 € pour les vélos à assistance électrique. Donc cette prime, évidemment, elle est intéressante en soi, sauf que la majorité était relativement fière de nous proposer une affaire où il n'y avait pas de tarification, entre guillemets, il n'y avait pas de barème social sur qui pouvait toucher cette prime. Donc c'était une prime, c'est aujourd'hui une prime qui est sans condition de revenu, qu'on ait ou pas un petit ou un gros salaire. Donc ça pose évidemment question. On a évidemment proposé là-dessus un amendement pour qu'il puisse y avoir une tarification sociale, ça n'a pas été le cas. Et puis il y a eu aussi le sujet de l'extension de cette prime, on souhaitait qu'elle soit accessible pour des vélos porteurs mais sans assistante électrique. Comme vous le savez, il y a des accessoires comme les vélos cargo ou encore les remorques qui sont au final relativement coûteuses et qui pourtant permettent à plein de Montpelliérains et Montpelliéraines, s'il pouvait y avoir accès, de se passer leur voiture et de passer sur du vélo pour faire à la fois les courses, les enfants, le travail. Et évidemment, cette proposition a été refusée. Donc ça, c'est évidemment, ça nous pose question. On est bien sur une écologie globalement relativement gadget, à destination aussi des classes les plus aisées. Et puis par ailleurs, en plus de ça, on va voter, on nous a soumis au vote des délibérations qui, d'un point de vue écologique, sont vraiment questionnables, notamment sur les enjeux urbanistiques. Vous le savez, c'est ce qui nous sépare aussi de ce que propose Monsieur Delafosse. On a clairement aujourd'hui, du coup, un conseil métropolitain et municipal qui ont validé l'extension de l'aéroport avec de l'argent public, l'extension d'une ZAC à Odysseum. Et aujourd'hui, on a aussi validé le fait qu'on puisse installer un casino sur Montpellier qui sera adossé au projet de nouveau stade porté par Monsieur Nicolin. Voilà, donc ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est sur l'économie. Donc vous le savez, notre territoire est surtout connu pour son fort taux de chômage. Aujourd'hui, que propose la majorité face à ce défi? Eh bien, la création d'une agence de développement économique. En soi, pourquoi pas? Mais quand on a vu au final ce qui était proposé, c'était clairement une feuille de route digne des années 80 à coup de tourisme d'affaires, d'événements internationaux, etc. Enfin, en tout cas, toutes les recettes du passé qu'on nous ressortait, et avec le président de cette nouvelle agence qui n'est autre qu'une figure locale des Républicains. Voilà, donc ça nous pose évidemment question sur ce sujet, et puis rien sur la question de la création d'emplois dans la transition écologique. Rien n'était mentionné sur cette feuille de route de cette nouvelle agence. Troisième sujet, c'est sur la prime Covid. Comme vous le savez, les agents ont été clairement en première ligne pour assurer la continuité du service public sur Montpellier et à la métropole. Aujourd'hui, leur revendication était que la prime, et comme l'avait promis le prédécesseur à messieurs Delafosse, et comme le permet la loi, soit de 1 000 €, et c'est évidemment ce que nous proposions en accord avec les agents. Monsieur Delafosse a souhaité que la prime maximum ne soit que de 800 €, alors même que lui, 15 jours plus tôt, s'est octroyé une indemnité de plus de 8 000 € par mois. Donc ça n'avait pas l'air en tout cas de lui poser problème. Et quatrième sujet sur lequel on voulait vous informer, c'est sur la question de la vidéosurveillance. Ça concerne le conseil municipal. Donc la majorité a souhaité voter l'installation de 12 nouvelles caméras sur Montpellier. Donc
Nous, ce qu'on a pointé, c'est qu'aujourd'hui, il y avait 0 étude, ni nationale, ni locale, qui permettait d'évaluer si l'ensemble des caméras qui sont aujourd'hui mises garantissent, participent à notre protection, à notre sécurité. Et surtout, on a pointé que si on n'augmentait pas les moyens dans le centre de supervision urbain, qui est l'endroit en fait où il y a aujourd'hui 19 agents qui surveillent ces 300 caméras, eh bien si on n'augmentait pas les moyens de ces agents, en fait, ça ne servait à rien de mettre des caméras supplémentaires. Alors évidemment, les communistes, Europe Écologie Les Verts ont voté contre ces délibérations. On peut souligner un premier acte de courage, mais dans les faits, aujourd'hui, comme le PS a la majorité absolue, ça n'a servi à rien. Bon, dans tous les cas, nous, on garde du courage pour la suite, on vous tiendra au courant de ces affaires, et on espère que vous vous portez au mieux, malgré ce début d'automne quelque peu morose. Et je vous dis à très vite. Merci.